Et bien voilà, nous sommes prêts pour aller shooter une vidéo. Et j'ai mon équipe de choc, mes gardes du corps qui sont prêts, fin prêts, impatients, dans les starting blocks. Oxo en premier, Oxo qui a son poil d'hiver, plus pris du poids, comme vous allez bien le voir, parce que Monsieur Pantouflarde, voilà. Allez Goliath, Monsieur Pantouflarde, je lui ai d'ailleurs acheté quatre petits chaussons. Je mets ces petits chaussons ici, voilà. Il a passé toute la journée dans son panier. Allez Goliath, hop, voilà. Très bien. Et donc voilà, c'est une vidéo un peu particulière. Je ne sais pas encore trop de quoi nous allons parler. C'est peut-être sans sujet. Allez Goliath, viens. Peut-être sans sujet trop précis. Quoique, évidemment, si je mets mes doigts là où il y a les micros, ça va pas aller. Quoique, bon, j'ai quand même un peu dans l'idée le thème, mais on va aussi pas mal improviser. Et alors, on va voir. Allez, Goliath, allez, hop, persévérance. Et bon, je vais quand même vous dire une chose, nous sommes le jour de l'an, nous sommes le 1er janvier. Il est près de 16h30, je vérifie ma montre, oui, 16h25. Et donc, nous sommes partis pour une balade. Je vais quand même demander à Goliath d'aller vers les bois parce que, vu la présence d'Oxo, nous n'allons pas vers la grande route. Non, Goliath, pas la grande route. Goliath aime bien aller vers la grande route, mais allez, viens. Non, pas la grande route. Allez, viens vite. Allez, viens. Parce que sinon, Oxo ne peut pas aller sur la grande route, lui. Hop, vous avez vu Oxo, qui n'a rien perdu de sa vitesse. Hein. C'est devenu une masse de muscles, un TGV félin. Il est déjà en train de faire, d'infliger des sévices aux créations du voisin. Ce n'est pas bien du tout, ça. Ouh, il nous gratifie d'un premier roulé-boulé. Ah, mais ça c'est... Ouh, oui, vous voyez. Bon, il est peut-être lourd, mais je peux vous dire, la force est là. Et alors, bon, ben voilà, comme c'est le jour de l'an, on est relax. On va certainement bénéficier de la rencontre qui est maintenant traditionnelle entre Goliath et son nouveau copain, qui est un jeune Saint-Bernard, très gentil, que vous voyez là, qui est chez les voisins. Magnifique jeune Saint-Bernard. Goliath est quand même intéressé aussi. Ouh, mais comme il est gentil, le petit Saint-Bernard. Ouh, bonjour. Ouh, mais il est si gentil, il a de grosses lèches. Ouh, mais qu'il est beau. Oh, mais comme il grandit à une vitesse, c'est incroyable. Oh, oui, mais c'est un grand chien maintenant. Oh, il a triplé de volume en un mois. Oh, qu'il est beau. Ouh, oh oui, il nous connaît bien. Goliath, viens dire bonjour à ton copain. Ouais, le copain, il a plus l'air de s'intéresser à moi. Enfin non, il aime bien Goliath, mais non, voilà, Goliath n'est pas d'humeur. Bon, je dis non, il est trop grand maintenant. Il est trop grand, il m'impressionne. Oxo est évidemment là. Hein. Bon, alors, de quoi est-ce que je vous parle aujourd'hui? Eh bien, mes amis, je vous dis que vous faites fausse route. Voilà. Vous faites fausse route. Tous ceux parmi vous. Et il y en a plein. Oxo vient nous faire une de ces accélérations. Je vais être plus vigilant. Parce que là, ça c'était spectaculaire. Ah mince, voilà une voiture maintenant. Bon, le jour de l'an. Les gens sont actifs. Je sais tout ce qui va se passer. Ah bon, j'aurais pu continuer. Goliath, viens. Il n'y a pas de danger. Ça. Où est-ce qu'il est mon Oxo? Oxo! Oh là là, Oxo est en forme. Attention, Oxo est en forme. Eh oui, il est là. Il guette. Goliath, viens, parce que je pense qu'il va nous faire des tours. Il va nous faire une petite démonstration. Il est en grande forme. Oh là là.
spectacle. Ouais, bon, premier de l'an, c'est le jour des compétitions de saut à ski, je me souviens, depuis toujours. Donc, à mon avis, Oxo connaît ça. Regardez ça. Hein. Et alors, bon, Dieu sait ce qu'il va nous réserver. Hein. Bon. Et donc, beaucoup parmi vous souffrent des intestins. Voilà. Et peut-être que vous écoutez ces capsules en partie pour... Oui, je sais, c'est des vidéos, mais enfin, bon, les Belges ont dit des capsules, c'est mignon, non? Je sais, les Français se foutent de nous, mais... Voilà. Bon, ben, donc des vidéopsules, toutes ces vidéopsules, dont beaucoup sont consacrées justement au thème de la santé intestinale, et donc vous les écoutez, vous êtes peut-être sur ma chaîne pour cette raison précise. Eh bien, aujourd'hui, je voulais recentrer un peu le débat et vous parler des vraies causes et vous donner de nouvelles idées pour régler vos problèmes intestinaux. Parce que je crois que c'est pas toujours très bien réfléchi tout ça. Je crois qu'on se perd dans les détails, je crois qu'on s'obsède sur les conséquences et qu'on oublie les causes. Oui, donc ça, c'est le message aujourd'hui. La cause profonde des problèmes intestinaux qui persistent, qui résistent, qui ne cèdent pas devant une stratégie sophistiquée, digne de la médecine fonctionnelle de haut vol, avec tout l'arsenal d'abord thérapeutique. Hein, on peut citer dans le désordre hein, les probiotiques, les prébiotiques, l'association des deux, qui s'appelle les symbiotiques, les enzymes digestifs, alors très important, les traitements antimicrobiens de tous ordres. Vous savez que j'ai consacré 2 vidéos à la berbérine. Il faut absolument citer la lysine, l'origan, les extraits de pépins pamplemousse, les médicaments. Bon, ils sont déjà cités dans d'autres vidéos, je ne vais pas les reprendre ici. Bon, et toute une panoplie de traitements antimicrobiens. Ok. Et puis alors tout un tas de choses, des champignons, bon, des huiles essentielles en pagaille, tout un tas de traitements, peut-être de nature plus naturopathique. Bon, tout ça a ses mérites, a ses intérêts, et tout ça solutionne quand même pas mal de cas qui sont, je dirais, des cas relativement faciles. Enfin, tout est relatif, hein, mais qui sont résolus par ces approches-là. Et c'est très bien, et il est évident que je fais ça aussi pour mes patients, ou en tout cas, je l'ai fait. Je le fais moins parce que je reçois surtout maintenant des cas compliqués. Tiens, Oxo s'est volatilisé. Des cas compliqués en xème ligne, hein, donc des gens qui ont déjà consulté plusieurs, voire de nombreux médecins ou nutritionnistes ou naturopathes. Et donc, forcément, on attend de moi que j'aille plus loin. Eh bien, voilà, je vais quand même venir au cœur du sujet. Je reçois énormément de questions hein, dans ces thèmes-là. Hein, que ce soit sur Facebook, où je vais moins maintenant, mais bon, je suis de plus en plus sur YouTube, où je vous invite à utiliser les commentaires pour me poser des questions que vous me posiez parfois avant sur Facebook. J'essaye d'échapper autant que faire se peut au trollage dont je vous parle maintenant dans d'autres vidéos. Ah, qui voilà, je me disais bien que il n'allait pas vous laisser tomber. Hein. Ceci est une vidéo oxienne, parce que l'adjectif oxienne fait intégralement partie du vocabulaire de l'Eusling, hein, de l'Ardenne luxembourgeoise, où Oxo est extrêmement connu et célèbre. Et donc, cette
cette pléthore de questions que je reçois, eh bien, en général, je ne sais pas répondre, ou je n'ai pas envie de répondre. Alors, bon, je réponds parce que j'ai tendance à être bienveillant, poli, quoi qu'on puisse en dire parfois, mais je pense que c'est quand même comme ça que je réagis le plus possible. Mais parfois, ces questions m'énervent. Parce que d'abord, on me pose des questions générales, sans contexte. Je ne sais même pas s'il y a des plaintes, s'il y en a, quelles sont-elles? Mystère et boule de gomme. Donc, c'est quand même un peu... c'est pas vraiment de la médecine, ça. La médecine, on répond à des plaintes. Il n'y a pas des compléments alimentaires ou des formes de probiotiques. Il y a tellement de formes de probiotiques différentes. Il y en a qui sont peut-être plus appropriées pour certains cas. On me demande ce qui est le mieux, etc. Mais ça va forcément dépendre du contexte et notamment des plaintes et de beaucoup d'autres choses et également des bilans, des bilans biologiques, éventuellement d'analyse de sel, certainement des dosages des métabolites organiques urinaires, qui est un test assez basique pour se rendre compte de ce qui se passe dans l'écosystème intestinal, si c'est plutôt une prolifération fongique ou bactérienne, un peu les catégoriser, il y en a de différents types, et voir si c'est mixte, s'il y en a un qui domine, s'il y a l'un sans l'autre, vice-versa, etc. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à toutes ces questions, Eh bien, souvent, forcément, je vous dis, ce sont des gens qui sont vraiment en train de galérer pour essayer de trouver la source de leurs problèmes, qui ont essayé plein de trucs et qui espèrent, en me posant la question, trouver enfin une réponse à leur tourment. Eh bien, toutes ces questions sur ce travail en aval, ce travail qui essaye de contenir, de maîtriser les désordres de l'écosystème intestinal, que ce soit d'ailleurs les proliférations microbiennes, fongiques, bactériennes, mais aussi les énormes et fréquents problèmes de perméabilité intestinale accrue, de leaky gut, très, très courant dans les cas difficiles. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a des dysbioses importantes, il y a souvent de l'hyperperméabilité, de la porosité de la muqueuse, parce que tout ça va ensemble, c'est tout l'écosystème intestinal qui est détraqué. Et donc, quand la muqueuse est en folie, il y a à la fois une perte de la fonction de barrière, donc ce fameux leaky gut, et une perte de la fonction d'absorption. Et donc, ce sont des patients chez qui on va beaucoup plus facilement trouver des carences. Et donc, ces carences vont poser problème, vont réduire les défenses immunitaires et vont forcément créer des cercles vicieux. Donc, tout ça, c'est ce que j'appelle le travail en aval, qui est important, mais qui n'est pas primordial. Parce que quand ce sont des cas rebelles, et je parle ici quand même de cas rebelles, je ne parle pas des cas simples, des cas rebelles, eh bien, il n'y a rien à faire. Ce sont des patients chez qui, très probablement, et c'est ça le message aujourd'hui, très probablement, la diète ne convient pas. Voilà. C'est ça que j'essaye de vous dire. Bon, vous me direz, j'ai mis 14 minutes pour vous le dire, mais bon, il fallait vous préparer au choc. Toutes ces dysbioses insoignables, eh bien, c'est parce que la diète n'est pas correcte. Voilà, c'est simple. Parce que si la diète n'est pas correcte, si elle ne correspond pas au profil du patient, qu'est-ce que vous voulez faire pour apaiser un problème intestinal conséquent? Ça n'a pas de sens. Les Goliaths, il est dans le bois. Il faut que la diète soit correcte. Et dans toutes ces questions-là, c'est ça qui me frappe. On ne me parle jamais de la diète. Oui. On me dit quels sont les enzymes digestifs que vous conseillez. Ou, moi j'ai essayé plusieurs probiotiques. Selon vous, c'est lequel que je dois prendre? Qu'est-ce que j'en sais, moi?
Hein? D'abord, c'est une question à laquelle on ne sait pas répondre. Il faut essayer, il faut évaluer, éventuellement, à la rigueur, faire des analyses de sel sophistiquées, quoique, hein, est-ce que vraiment ça va nous donner une réponse claire? Est-ce que de toute façon, il y a toutes sortes de probiotiques qui seront adaptés à chacun des cas de figure? Bon, j'ai quand même encore quelques doutes, on n'en est peut-être pas encore tout à fait là, même si la démarche est intéressante. Mais non, c'est votre diète qui ne convient pas. Comment est-ce que vous voulez avoir les pourtant, je vous garantis que j'ai rien bu hier soir comme alcool, mais bon, il fait quand même un peu venteux. J'espère que vous entendez bien, parce que j'ai pas mis la bonnette anti-vent. Quand je filme comme ça à la main, je mets pas la bonnette anti-vent. D'ailleurs, peut-être que je me filme un peu. Voilà, vous voyez, j'ai pas de bonnette non plus. Bah, il fait doux, hein. Alors je suis équipé léger, ce qui est plus facile pour shooter d'ailleurs. Hein, il fait doux, mais pas de bonnette anti-vent. Je crois qu'il n'y a pas trop de vent. Donc on va quand même poursuivre la promenade, même si on n'est pas super équipé. Évidemment, je n'ai pas de gants, mais on ne met pas des gants quand il fait 10 degrés. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on fait quand il y a moins 10 degrés? Ah, il y a Oxo qui nous rejoint derrière, hein. Vous le voyez certainement, hein, dans mon sillage. Et donc, c'est la diète qu'il faut mettre en place. Bon, alors là, je vous renvoie à toutes mes vidéos. Il y a plein de choses. Hein. Pour avoir une diète qui correspond aux patients, la première chose, je dirais, c'est quand même d'éliminer les grandes menaces classiques, mais pas éliminer tout chez tout le monde. Il faut personnaliser. Alors, la première question, est-ce qu'il y a un problème de gluten? Souvent, oui, parce que dans les cas compliqués, dans les cas rebelles, je pense d'ailleurs qu'il faudrait commencer par éliminer le gluten. Si ça se trouve, vous n'avez plus besoin de médecin. Vous éliminez le gluten strictement, pendant quelques mois, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, voilà, ça c'est de la médecine pas chère. Hein. Alors vous me direz, oui, les aliments sans gluten sont chers. Non. Les pommes de terre, c'est pas cher. Les légumes, on trouve des légumes d'hiver ici en plein mois de janvier, des choux, etc. Pas cher. Hein, des légumes racines, des carottes, pas cher. Des potirons, pas cher. Bon, toutes les sortes de choux possibles, imaginables, sont tout à fait de saison. Et donc, on commence par éliminer le gluten. Et puis alors, on s'intéresse aux produits laitiers. Bon, là, je vous renvoie, il y a des vidéos, c'est très complexe. Il y a le lactose, il y a les protéines, il y a le cholestérol pour certains, chez qui ça peut poser problème. C'est loin d'être le cas pour tout le monde, mais il faut quand même penser que c'est probablement la principale source de cholestérol alimentaire chez l'individu standard, je dirais. Et puis alors du côté des protéines, il y a différents types de protéines qui peuvent faire qu'on doit éviter, par exemple, tout ce qui contient de la caséine et on reste uniquement avec le petit lait. Ou alors à l'inverse, si on réagit à la bêta-lactobuline, on se retrouve avec les fromages à pâte dure qui, eux, ne contiennent pas de bêta-lactoglobuline ou d'alpha-lactobuline, qu'on trouve dans le petit lait, qu'on trouve dans les produits laitiers complets, où on n'a pas créé un coagulat de ce qui va devenir du fromage et qui sépare donc les caséines de ce qu'on appelle le petit lait. Bon, Oxo, je pense qu'il a trouvé plus intéressant l'exploration du bois. Vous voyez le bois qu'il y a ici en dessous, qui est très 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 touffu, où il y a beaucoup de bouleaux et de chênes et des genêts. C'est très 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 dense. Ça, c'est son nouveau territoire. Avant, il se contentait du bois là au-dessus. Maintenant, il est en train d'explorer et de conquérir tout ce bois ici, qui est d'ailleurs plein de renards. Hein. Il y a plusieurs renards dans ce petit bois.
qui viennent la nuit sur ma terrasse se délecter des arachides que les jets des chênes et les pies ont bien voulu leur laisser. Et parfois, ils piquent aussi les boules de graisse des mésanges. Donc, oublions Oxo. Nous allons poursuivre et terminer avec Goliath. Je crois que je vous ai assez montré les animaux pour aujourd'hui, mais bon, pour moi, vous savez que c'est important. Et je sais qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui me disent et me répètent qu'ils sont fans des animaux. Et donc, voilà, celui qui n'aime pas n'est pas obligé de regarder. Donc, les laitages, méfiance. Et puis alors, après, il y a tout. Hein. On peut avoir une hypersensibilité aux œufs, c'est pas rare, aux céréales, au riz, au maïs, très souvent à tout ce qui est piquant. Donc ça, c'est toujours une bonne idée d'écarter ce qui brûle la bouche parce que ça brûle l'intestin, notamment le poivre noir, éventuellement d'autres choses comme les piments qui brûlent, hein, etc., etc. Donc tout ça est à indaguer, à personnaliser, à faire des diètes personnalisées. Soit on supprime, soit on réduit. Et donc on fait ça vraiment sur mesure, une sélection des aliments qui conviennent et qui ne conviennent pas. Bon, et ça c'est encore relativement connu, relativement bien appliqué. Ce qu'on oublie et qui est quand même fondamental, et mon expérience à ce niveau-là, elle se poursuit, elle s'accumule, elle s'amplifie. Alors voilà. Et alors, Oxo, hein? Qu'est-ce qui se passe dans le bois? Tu as surveillé tes terriers? Et les souris, elles vont bien? Elles ont bien réveillonné, les souris? Oui, c'est reparti. Voilà, c'est reparti. On va refaire un tour des terriers. Bon. Et donc, tout ça c'est du détail. Ce qui compte aussi, et peut-être probablement surtout, c'est l'équilibre des macronutriments. Si votre équilibre des macronutriments n'est pas correct, donc je parle bien des 3 grandes catégories de macronutriments, c'est-à-dire les glucides ou féculents, les lipides ou graisses et les protides ou protéines, doivent être dans un équilibre judicieux. Et là, je vois constamment d'énormes problèmes. Les gens font parfois de gros efforts. Ah oui, j'ai oublié le sucre. Évidemment, le sucre, bon, ça, mais je crois qu'il n'y a pas tellement besoin d'insister, surtout en cette période de fête. Le sucre n'arrange pas l'écosystème intestinal. Hein. J'aurais peut-être pu vous le mettre encore à la limite avant le gluten. Mais bon, ça tombe un peu sous le sens. Donc, pas spécialement donc, des patients, ils ont bien éliminé le sucre. J'ai encore eu un cas ici la semaine dernière, mais ils mangent trop de glucides. Alors que c'est une patiente APO E3. Donc le fameux génotype APO-E, E3. Donc l'allèle E3 venant des 2 parents. High fat, low carb diet. Donc une diète, t'as soif, riche en graisse et pauvre en féculents. Ah oui, il me semblait bien que j'avais vu Oxo. High fat, low carb. Eh bien non, la patiente, elle n'est pas du tout high fat, low carb. Malgré mes instructions, elle est plutôt high carb, low fat. Et alors, l'excuse, c'est qu'elle ne digère pas bien les protéines. Ah oui, mais... ou les graisses. Mais oui, mais plus vous mangez de féculents, plus vous avez un microbiote de fermentation, à la fois fongique et bactéries de fermentation. Les bactéries de fermentation produisent des acides, des enzymes. Je suis un peu perturbé parce que je ne sais pas trop où aller. Il y a un torrent là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon chemin est inondé maintenant. Il n'y a tellement plus. Bien, Goliath. Donc, ces bactéries de fermentation nourries par cet excès de glucides, de féculents, produisent des enzymes qu'on appelle des hydrolases des sels biliaires,
qui détruisent vos selles biliaires, les remplacent par des acides biliaires qui n'ont pas la capacité d'émulsifier les graisses. Et donc, ce sont des patients qui ne digèrent plus les graisses. Et les graisses et les protéines sont en général associées dans les aliments. On pourrait presque redéfinir les grands groupes de macronutriments. Et ceci, c'est novateur, hein, ce que je vais vous dire ici pour les 3 dernières minutes de cette vidéo. On pourrait presque redéfinir 3 groupes différents. Les graisses pures, et ma foi, ce sont les huiles ou le ghee. Hein, le ghee qui est du beurre clarifié, il n'y a plus que de la graisse. Et alors les huiles, a fortiori, les huiles, c'est que de la graisse. N'oubliez pas, des huiles de bonne qualité, toujours. Hein. Et ça, c'est donc des graisses pures, des féculents, et il y a beaucoup trop de gens qui en consomment beaucoup trop, un gros problème. Et un 3e groupe où en fait les protéines et les graisses sont systématiquement associées. Vous pouvez regarder dans le monde végétal et dans le monde animal, c'est la même chose. Les grands groupes de protéines animales sont chaque fois associés à des graisses, ce sont les laitages, ce sont les œufs, ce sont les viandes, ce sont les poissons, ce sont les fruits de mer. Il y a toujours les deux là-dedans, graisses et protéines. Et dans le monde végétal, c'est les noix, c'est les graines, c'est le monde de l'avocat et c'est le monde de l'olive. Là aussi, ce sont des graisses et des protéines. Donc, celui qui ne digère pas les graisses, il va manger trop peu de protéines parce qu'il n'est pas à l'aise devant des graisses, mais il est verrouillé dans cette dérive parce que sa digestion des graisses est compromise. Parce qu'il n'a plus les enzymes qui permettent d'hydrolyser les graisses. Ça, c'est les enzymes pancréatiques, mais surtout les selles biliaires qui permettent d'émulsifier les graisses avant l'action des enzymes pancréatiques de la famille des lipases. Et donc, ce sont des gens qui se condamnent à un cercle vicieux où finalement, ils mangent les glucides qui leur conviennent bien, ils considèrent que ça leur réussit bien et le reste passe après. Eh bien, il y a un gros déséquilibre des macronutriments et forcément, l'écosystème intestinal est voué à un perpétuel fiasco. Voilà. On termine sur ce terme de fiasco avec les petits animaux qui vous souhaitent une bonne année.